La falaise de la discorde. Pas question de la sécuriser pour une partie de la population. Des opposants qui parlent de montagnes sacrées détruites à force de travaux mal faits. Ils accusent le gouvernement d'être responsable de la situation. Ne pas toucher à la montagne, c'est ça le mot. Arrête de faire des conneries. Essaye de consulter l'avis de la population d'abord, après on verra. Peu nombreux mais déterminés, les opposants n'ont pas hésité à dénoncer les travaux de sécurisation prévus, car 3 blocs de roches de 50 tonnes et de 120 mètres cubes menacent de s'effondrer. Mais est-ce qu'il y a une autre solution? Ça, je suis un peu dubitatif. Si effectivement c'est un coin qui est sacré, il faut le prouver. Selon la légende, l'âme des défunts rencontre d'abord l'océan avant de rejoindre le haut de la montagne. Après, l'esprit manque ici. Et de là, savoir pour le retour en loin. Si on la casse, c'est méchant de notre part. C'est nous qui allons en subir les conséquences. Le ministre a dû convaincre de la nécessité absolue du dynamitage, la sécurité des automobilistes avant tout. Vous savez, des fois, quand il y a des tonnes de gravats qui se découlent sur la route, donc la route est complètement fermée. Est-ce que vous comprenez les discours que vous avez entendus tout à l'heure d'opposants au projet? Oui, ils disent que c'est un lieu d'envol d'âme. Donc je leur ai dit que c'est pas sur ces 3 cailloux, je tenais à les rassurer que c'est le au-dessus. Parce que vous savez bien qu'en venant à Totila, je me suis quand même informé un peu de l'histoire. Plus de 100 millions de francs vont être investis pour sécuriser le site. Plusieurs semaines de travaux à prévoir. Des discussions aussi avec les opposants sont programmées. Objectif, trouver une solution pour que le sacré ne soit pas finalement responsable d'un drame.